Salut à tous, c'est Lucille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment se faire rémunérer et comment faire ça de façon légale. Pour sujet sérieux, lunettes sérieuses. Maintenant que le sujet est énoncé, on s'en fout. Alors, le seul moyen de se faire payer légalement en étant modèle ou mannequin, c'est en passant par agence. Je suis désolée, malheureusement, tout le reste, toutes les autres techniques dont je vais vous parler par la suite ne sont pas légales. Il y en a certaines qui se rapprochent de la légalité, mais aucune ne sont vraiment légales. Tu veux qu'on se fasse striker par YouTube? Alors, je sais que pour tout ce qui est court-métrage, film, publicité, mais dans lesquels le résultat final est une vidéo, il est possible de faire un CDD d'usage en tant qu'intervenant spécialisé. En revanche, ça demande donc à l'entreprise une certaine quantité de paperasse puisqu'ils doivent faire un CDD, donc un contrat à durée déterminée par personne, etc. Ça leur demande de payer des charges, tout ça. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont vous demander des factures. Et à ce moment-là, on passe totalement dans l'illégalité. Vous ne pouvez pas facturer, vous ne pouvez pas avoir de statut officiel et légal en tant que modèle ou mannequin par vous-même. Vous êtes obligé d'être attaché à une agence. Et ça pour une raison simple, c'est pour éviter la prostitution. Je ne sais pas s'il est possible de faire un CDD d'usage pour tout ce qui est campagne publicitaire, photo. J'avoue que ça, je ne sais pas du tout. En revanche, sachez que vous pouvez toujours toucher de l'argent pour vos droits à l'image. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de statut légal, etc., vous pouvez demander rémunération pour des droits à l'image sans que ce soit dans l'illégalité. En revanche, ça doit être quelque chose qui reste exceptionnel. Si c'est quelque chose de trop régulier, à ce moment-là, on passe sur le statut de mannequin, modèle, etc. Et donc, c'est interdit puisque c'est autorisé uniquement par agence. Donc voilà, je suis désolée de vous apprendre, mais le statut de modèle ou mannequin freelance n'existe pas. Le seul moyen d'être dans la légalité, c'est d'être par agence ou d'avoir des CDD d'usage. Mais là, on est plus pour le côté vidéo, me semble-t-il. Il y a un moyen de facturer et c'est généralement ce qui est utilisé par toutes les personnes qui se disent être freelance. Malheureusement, ce moyen n'est pas vraiment légal. C'est-à-dire qu'en fait, pour facturer, il faut avoir une auto-entreprise, mais le statut de modèle ou mannequin en auto-entreprise n'existe pas. D'après mes recherches, j'ai vu que il existait, mais qu'en fait il était systématiquement refusé pour éviter les dérives dont on a parlé juste avant. Si vous choisissez d'avoir une auto-entreprise et de déclarer une autre activité tout en étant payé pour des prestations de modèle ou mannequin, vous êtes dans l'illégalité. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça et de toute façon, c'est vrai que si vous voulez gagner un peu d'argent avec ça et que vous n'êtes pas en agence, vous avez le choix de faire ça, donc de quand même payer des taxes sur des services que vous rendez, même si même si tout ça n'est pas très légal. Vous avez le choix entre ça, donc en payant tout de même des taxes, ou travailler au noir en payant absolument aucune taxe. Et évidemment, c'est quelque chose qui est totalement illégal, malheureusement qui est très courant. C'est assez délicat aujourd'hui d'être mannequin ou modèle en voulant être dans la légalité, si on souhaite gagner un peu d'argent avec ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il serait nécessaire de se poser les bonnes questions parce que malheureusement, les tarifs que proposent des agences qui prennent en général 60% de ce que vous allez gagner sur un contrat ne sont vraiment pas abordables pour toutes les entreprises. Donc c'est vrai que les petites entreprises, les petites marques qui se lancent n'ont pas les moyens de passer par des agences et ça pourrait être intéressant que la question soit posée et qu'il y ait un vrai statut qui soit mis en place et qui permette donc aux modèles de travailler en sécurité, en légalité et de faire ça un vrai métier parce que effectivement être en agence, travailler à travers des agences, ça peut correspondre pour des grosses entreprises, mais si vous êtes une petite entreprise, malheureusement vous n'aurez pas les moyens d'aller voir des modèles en agence. Donc c'est vrai que généralement, les filles qui travaillent au black ne volent pas le travail des mannequins, puisque les mannequins ou les modèles en agence, même pour des agences de pub, vont travailler pour des très grosses boîtes, alors qu'en revanche, si on est dans le monde parallèle de mannequins et de la modèle, on va travailler donc pour des plus petites entreprises qui, elles, n'auront jamais les moyens d'aller par agence. Je vais juste aborder rapidement avec vous la moyenne des prix qui sont pratiqués, et ça va vraiment dépendre de vous. Plus vous allez être coté, donc plus on vous aura vu à beaucoup d'endroits, plus vous aurez fait des choses intéressantes avec des grands photographes, plus vos prix vont augmenter. Mais voilà, on va dire, pour ce qui est de la prestation privée, donc si vous vendez par exemple une prestation à un photographe qui a besoin de se faire la main pour faire son book par exemple,
qui va donc chercher le modèle expérimenté pour poser pour lui, pour débuter, pour s'entraîner, etc. En général, les prix tournent autour de entre 30 et 50 euros de l'heure pour du portrait, entre 50 et 100 euros de l'heure pour de la lingerie, et entre 75 et 150 euros de l'heure pour du nu. Voilà. Je vous donne des prix qui sont un peu basés sur mes copines qui font ça, sur mes prix à moi. Donc voilà, selon les modèles que vous allez contacter, ça peut varier vraiment du kit au double. Il y a des modèles qui vont accepter de poser pour pas grand chose parce que elles débutent elles aussi, etc. Mais voilà, c'est les prix dont j'ai connaissance dans mon entourage. Si jamais vous posez pour une marque de vêtements, il faut savoir que, donc pareil, ça dépend vraiment de la taille de la marque. Mais admettons que ce soit une toute petite marque qui se lance, etc. N'acceptez pas en dessous d'une centaine d'euros, vraiment. En dessous de 100 euros, c'est vraiment pas grand-chose. Voyez par rapport à la durée du shoot, par rapport au nombre de vêtements ou de bijoux que vous aurez apportés. Mais en dessous d'une centaine d'euros, c'est vraiment pas assez. Après, si c'est vraiment quelqu'un que vous aimez bien ou une marque que vous avez envie d'aider et que vous voulez dire, bah voilà, écoute, paye-moi pas beaucoup, t'inquiète, c'est pas grave, faites-le, faites-vous plaisir. Mais c'est vrai que voilà, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quoi que ce soit, on va dire que pour une demi-journée de shoot, on est entre 100 et 500 euros. Voilà, ça dépend vraiment des marques. Je sais que ça m'est arrivé de travailler avec des marques qui payaient plus de 150 euros de l'heure. Mais comme ça m'est arrivé de travailler avec des marques qui payaient quelque chose comme 15 euros de l'heure, ça va vraiment dépendre des marques, c'est hyper aléatoire. Mais voilà, essayez de ne pas accepter en dessous de 100 euros parce que, en fait, ce qu'il faut dire, si jamais on vous dit « Oh, mais regarde, par rapport à l'heure, les gens sont généralement payés 10 euros de l'heure et toi, tu vas être payé 50 euros de l'heure parce que c'est 50 euros, on te paye 100 euros pour 2 heures. » Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, quand on est modèle ou mannequin, on ne fait pas 35 heures par semaine. Donc, vous ne pouvez pas être payé au prix du SMIC. C'est impensable. D'ailleurs, c'est pour ça que les cachets pour les comédiens sont généralement au-dessus du prix du SMIC, parce que c'est le même genre de métier où vous n'allez pas faire 35 heures, vous allez faire moins. Donc, parce que vous ne trouverez pas assez de demandes, tout simplement, parce que voilà, c'est un métier qui est une demande uniquement ponctuelle. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant si jamais on vous demande de baisser vos prix. Ensuite, n'oubliez pas de dire que vous donnez votre image et que généralement, sur les petits shoots, on ne fait pas de cession de droit à l'image. On écrit simplement dans le contrat combien de temps les photos peuvent être utilisées, mais on ne vous paye pas vos droits à l'image. Donc, n'oubliez pas de le rappeler si jamais on vous dit que le prix que vous annoncez est trop élevé. En revanche, soyez raisonnable, c'est-à-dire si vous voyez que c'est une petite marque qui a l'air d'avoir un petit budget, qui commence tout juste et que vous lui demandez 1500 euros pour une après-midi, sachez qu'elle a aussi le photographe à payer, qu'elle a aussi le maquilleur à payer, qu'elle a aussi le styliste à payer, qu'elle a aussi toutes ces choses-là à payer, plus le studio s'il y en a un, que le photographe est une très grosse partie du budget. Donc, soyez raisonnable. Si on est sur de la photographie d'art, donc que vous avez posé pour un photographe et que lui va vendre les clichés qu'il a fait de vous, sachez que vous avez le droit donc de négocier un pourcentage. Pour le pourcentage, comme je l'avais dit la dernière fois, on va pas partir sur du 50% parce que c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui a la technique, c'est lui qui s'occupe de l'impression, c'est lui qui a la clientèle. Donc évidemment, le plus gros va revenir à lui. Normal. En revanche, en général, on est aux alentours de 10-20% du prix total de l'œuvre. Donc si vous avez une grande renommée, le photographe risque de vendre plus facilement cette photo grâce à votre renommée. Donc à ce moment-là, le pourcentage négocié pourra être plus grand. Si par exemple sur la photo, il y a une vingtaine de personnes avec vous, sachez que vous n'aurez peut-être pas 20%, mais qu'il va falloir peut-être minimiser pour que tout le monde se le partage les uns les autres. Et c'est des choses qui sont assez normales. Après, ça va évidemment dépendre aussi du prix de vente de la photo, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut négocier avec le photographe, dont il faut parler. L'idéal, c'est d'être clair, qu'il soit clair avec vous, que vous soyez clair avec lui. C'est vrai que c'est pas forcément facile de se faire rémunérer, de savoir si même il a vendu des photos, parce que s'il a vendu des photos et qu'il ne vous en a pas parlé et que vous ne connaissez pas les personnes à qui il les a vendues, vous ne le saurez pas. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très compliqué et c'est
une interrogation à laquelle je n'ai pas de réponse. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos trucs et astuces, genre vraiment. Mais bon, voilà. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est bon, on me voit plus. Oui, c'est bon.